La vie est urgente. Nous n'avons pas le temps. Il s'agit d'être bon. On a tous plusieurs voisins morts. Avec les soldes d'hiver, tout doit disparaître. Voici enfin venu le temps du dernier homme, de l'homme le plus méprisable, prophétisé par Nietzsche, avec les symptômes de la maladie de la civilisation qui n'est peut-être rien d'autre que la maladie de l'esprit, c'est-à-dire la maladie de la vie humaine. Apocalypse 3:16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Au matin, la respiration douce, mais peu d'envie, malgré le bleu du ciel et les mésanges du printemps. Dieu est absent dans le café du matin, autant que dans le vin du soir. Et la pure lumière est sans épaisseur. Et si le temps du dernier homme était venu. De l'homme qui n'engendrera plus d'étoiles, qui ne créera plus de lumière, plus de perspectives nouvelles. De l'homme le plus méprisable. Celui qui ne peut plus se mépriser lui-même, qui n'a plus d'ironie, celui pour lequel sa vie est sa propre fin sérieuse, celui qui n'aime plus que vivre, qui n'aime plus que sa vie, l'ultime valeur. Le clin d'œil récurrent du dernier homme est celui de son cynisme et de son ressentiment. Le dernier homme ricane parmi la foule qui ricane. Faible exigence, il ne croit plus à tout ce qui élargit, qui croit. Il ne croit plus à l'expansion, au don, à la surabondance. Il ne croit plus à l'amour, à la création, au désir, aux étoiles. C'est-à-dire à tout ce qui ouvre le sens et les sens à l'infini. Le dernier homme est le rétrécissement de la terre. Il occupe tout l'espace, il n'y a plus de lointain. Accroché à sa vie, il est d'une extrême résistance, comme le puceron. Les derniers hommes proclament « Nous avons inventé le bonheur » et ils font un clin d'œil. Le dernier homme refuse la vie dure. Il aime le climat tempéré, la chaleur tempérée de l'humanité tempérée. Tomber malade est un péché. Le capital santé, le soin de soi et l'épargne de soi constituent son bien. Il n'aime pas les heurts, il ne veut pas d'obstacles. Nuisible pour la santé. Le poison, les drogues et l'alcool, il en prend un peu pour l'agrément de la rêverie, mais pas trop pour la santé. Il prend du poison avec mesure.
Il prendra du poison pour mourir, car il refuse la souffrance. Il travaille aussi un peu, se divertit, pas mal. Il occupe le temps, il emploie le temps. Mais là aussi, il s'épargne dans le travail. Il évite la trop grande dépense. Il redoute la fatigue. Il ne devient ni pauvre ni riche, ce qui est à entendre au propre comme au figuré. Les deux sont trop pénibles. Dans la pauvreté, il faut se battre. Pour la richesse, il faut se battre si on veut la garder et la croître. Il cherche à éviter la peine. C'est-à-dire les passions du pouvoir et la peine de l'obéissance. Il n'y a plus de berger, il y a un seul troupeau. Le conformisme, la médiocratie caractérise l'homme démocratique. Ce qui est en excès du conforme est appelé folie. Le dernier homme cultive la conscience historique à l'excès. Il est condamné au passé afin d'idolâtrer le présent. Son intelligence est cynique, elle persifle. Il n'a plus le goût pour la controverse, car il lui faut éviter toute contrariété. Alors, il conserve la chamaillerie, la bien-pensance. Je plaisante, je rigole. Il a ses petits plaisirs du jour, ses petits plaisirs de la nuit, mais sans excès. La santé toujours. Cynique devant la médiocrité quasi consciente d'elle-même, le contemporain réclame le dernier homme. Il veut le dernier homme. Il veut la vie rétrécie et la sécurité, le bonheur. Le dernier homme a peur de l'hiver, a peur de l'été et des saisons intermédiaires. Il a peur des intempéries, des canicules, du gel et du dégel, de la croissance du désert et de la fonte des glaces qu'il va alimenter. Le dernier homme a peur de sa tension, de son cholestérol, de ses ennemis, de ses amis et de lui-même, de ses excès tempérés, de sa mesure du plaisir. Le dernier homme a peur d'embrasser, il a peur des bactéries, de la guerre bactériologique. Il aime les religions, l'économie et la technologie, accepte la finance comme une fatalité. Le dernier homme en avait assez du vacarme des alouettes. Il s'habitue donc à oublier le nom des oiseaux avant les printemps silencieux. Le dernier homme s'est habitué au sucré salé, mais pas à l'amplitude. Il fait l'éloge de la fadeur, sans toutefois comprendre quelle est la porte des outrances. Le dernier homme n'est pas tragique, il n'est même pas comique. Sa santé est maladive et son goût altéré. Ses passions tempéré et son cœur asséché. Le dernier homme est la catastrophe que nous vivons. Vous, moi, nous. Une catastrophe sans relief, sans éclat, sans catastrophe. Les hommes démocratiques aseptisés, les hommes républicains bénis, privés du goût de l'autre, de l'au-delà du conforme, n'attendant que l'acquiescement à notre ego, à nos selfies, à nos tweets. Nous aimons les communautés, pas les individus. Nous aimons l'amour, pas les humains.
Le dernier homme aime à flâner dans les zones commerciales, particulièrement le dimanche, puisqu'il ne va plus à la messe ou déjeuner sur l'herbe. Le dernier homme n'aime pas flâner sans but commercial, il n'aime pas s'ennuyer, il est l'incarnation d'un agenda. Parfois passif devant le spectacle de l'écran, il prend l'écran pour le monde. Il ne sait pas s'ennuyer de cet ennui qui précède les vents joyeux de la création. Travailler plus pour gagner plus, cela vous parle les sans-dents? Car vous savez, il y a ceux qui ne sont rien et ceux qui ont réussi, propos tenus par les derniers hommes. Prier, confondre la prière et l'esprit, quand on croit être un bon musulman ou un chrétien averti, ou le bobo gentil, qui s'extasie devant son brunch du dimanche à 13h, avec sa tranche de saumon trempé dans le café et le champagne éventé du samedi désordonné programmé avec les amis, délicieusement bisexualisés. L'amour, oui, on aimerait bien, vu qu'on est encore des chrétiens, et baiseurs aussi, mais baiseurs tristes. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Le dernier homme se selfie la gueule, se Snapchat le troufignon en satellite autour de lui-même. Dans la communauté des autres satellites qui ne peuvent pas se rencontrer, privés qu'ils sont, sur leur image. Le dernier homme milite contre la corrida, mais parfois il s'enflamme pour la corrida. C'est esthétique, culturel, utile. Vegan intégriste ou carniste invétéré, il y a débat. L'important c'est le débat sur la carne. C'est pas la vérité. L'important c'est la relativité du diable. L'important c'est le respect de la force. Le dernier homme se lave la tête au bien-être. Il en veux-tu, en voilà du bien-être. De la sagesse antique, asiatique, de la philosophie zen, ou bien épicurienne, stoïcienne, socratique, de la psychologie positive, de la psychanalyse chrétienne. Il est universel, celle de cheval. Le dernier homme se shoot au développement personnel. Il est féministe aussi, il est la dernière femme, le dernier homme, balance son corps sans scrupule. Mais qu'en est-il du féminin sacré? Le dernier homme est-il l'hypothèse obscène d'un cerveau déréglé? Le dernier homme n'aime pas le dernier homme qu'il considère comme un touriste, ce qui est très péjoratif. Le dernier homme est tout le temps en vigilance orange. Il craint la déshydratation par canicule, mais aussi la neige et le verglas qui favorisent l'incertitude de Pâques. Et la saison intermédiaire ne lui convient, mais il n'y a pas trop de pluie. Il veut les émotions tempérées et provoque les excès du dérèglement climatique. Il ne sait pourtant pas éteindre l'incendie que sa frilosité provoque. Le dernier homme goûte à tout, comme il a bien appris, avec parcimonie.
se cultive au rayon psychologie positive et profère son mantra. Prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi. Il gère son stress, ne se consume pas, mais se consomme avec modération. Le dernier homme est entêtant, très entêtant, comme un parfum trop lourd. Et il achète du vent. Il en souffre et le rejette. Il est la métaphore de l'aérophagie. Le dernier homme qui croit savoir nager dans les flots de la vie.com se noie pourtant dans son dernier iPhone. Le dernier homme, c'est « Après moi le déluge ». Il a peur pour sa peau, alors il enduit sa vie et crée le soleil. Il a peur pour son cœur, il lui faut les recettes du bonheur. Le dernier homme est un entrelac de solutions sans problème et de problèmes sans solution. Il est un mystère pour l'être, par son absence à l'être. Il est une impasse pour l'attention, la perception, la beauté. Aussi, il aime le sport, il aime le corps, il est diététique, il est cosmétique. Le dernier homme est évalué, le dernier homme est performant, il est compétitif professionnel, le dernier homme est burn-out. Non content de rétrécir la terre, il s'applique méticuleusement à la rendre inhabitable pour ses petits-enfants. Il est le paradoxe du gruyère et des trous. Le dernier homme, c'est la jouissance sans le désir, c'est Prométhée déchaîné, c'est l'homme sans gravité, c'est le principe de commémoration, la mémoire vaine, les maladies de la mémoire. La différence était belle, l'indifférence est devenue sublime. Le dernier homme fluidifie la voie d'accès au néant. Alors, est-il la dernière voix? Sera-t-il le dernier mot? On ne veut pas penser que le dernier homme s'accoutume à croire qu'il est le dernier homme. On ne veut pas le dernier homme comme une fatalité. Dieu, aujourd'hui, est triste et impuissant. Si loin de nos idées, de nos rêves, de notre peau, de notre foi. Dieu, si triste, si loin de la nature, si naturelle, et du mouvement enveloppant des choses. Dieu, si loin de l'amour qu'il prétendait éclairer. Dieu mort peut-être, comme on l'a dit jadis. Dieu mort peut-être, comme on l'a dit jadis. Mais on n'a pas su le remplacer. Alors, les zélateurs de Dieu, désespérés, ont surgi de partout et redoublé de zèle pour essayer d'endiguer, par la violence absolue, le triomphe du dernier homme. Le dernier homme sécrète tous ces monstres. Et la psychologie a investi tous les pores de l'être. Il est juste de suffoquer sous cette outrance du sens. La seule outrance juste, nommée la honte d'être, tandis que la rose persiste à être sans honte et sans pourquoi, dans le carnaval jouir de nos masques, tandis que nous souffrons continuellement de l'air impur, de persévérer dans l'être, sans présence, mais avec insistance. On lit la tristesse dans les mots les plus charnels. On cherche l'énergie, l'intensité, la justice aussi, le sublime enfin, dans le parti pris de l'exubérance. Et dans l'espace étroit du monde, la bêtise des chauvins des nations.
La vie est urgente. Nous n'avons pas le temps. Il s'agit d'être bon. On a tous plusieurs voisins morts. On a tous plusieurs voisins morts. Il s'agit d'être bon.